Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, les menus d'aide du Mac. Chers amis, on repart donc pour cette vidéo concernant le MacBook Air 13 pouces M1, mais en général pour les MacBooks récents, avec le logiciel macOS montré dessus. Donc quand on ouvre le MacBook, on a fait plusieurs vidéos dessus d'ailleurs. Merci à vous de bien suivre les vidéos parce qu'apparemment ça semble vous plaire, vous intéresser, puisqu'on dépasse les 30 visites actuellement sur les vidéos, donc bravo à vous, n'est-ce pas? Et puis il fallait que je le fasse de toute manière. Donc aujourd'hui on va parler des menus d'aide qui se trouvent dans ce Mac et dans Montrer bien sûr. Donc vous allez avoir plusieurs aides. Je ne peux pas tout vous mettre, mais vous allez comprendre comment cela fonctionne, les possibilités que vous avez dessus, et ainsi voir par vous-même qu'on peut facilement se servir de ce MacBook et de se montrer sans du tout de problème. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on vous attend nombreux, et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ainsi qu'à vous tous pour vos passages. On vous retrouve après le générique, bien sûr comme d'habitude, notre ami José. A tout de suite. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, les menus d'aide du Mac. Donc nous partons pour cette vidéo, puisque j'en ai déjà fait plusieurs qui ont continué à m'en demander, ce qui me rend heureux de voir quand même que l'aventure vous plaît, d'écouter ces vidéos. Alors je sais que certains se posent la question, quitter Windows ou passer au Mac ou pas du tout, et puis rester sous Windows. Ça c'est le choix de chacun, on n'est pas là sur la chaîne et je suis pas là pour vous dire de faire l'un ou l'autre. Moi j'ai les deux machines, j'ai deux systèmes différents et j'en suis très content et je regrette pas du tout d'avoir acheté un Mac, et franchement ce MacBook Air 13 pouces M1 pour moi c'est un appareil qui fonctionne franchement formidablement bien. Je m'attendais pas pour un 13 pouces comme ça, qui est quand même un petit PC portable, on va dire des choses comme ça quand même, que je peux emmener n'importe où. Il fait quand même 1,29 kg, il est pas si lourd que ça, je peux le mettre dans une sacoche. Bon, c'est évident quand même, je le redis, le clavier que dessus, pour moi, j'ai des petits soucis d'adaptation quand même dessus, parce que je trouve que les fentes entre les touches sont pas assez larges pour moi, on va dire des choses comme ça. Si je fais rapide dessus, que je passe rapidement mes doigts dessus, des fois je tape mon trait de touche à côté, bon, ça me pose quelques petits soucis, surtout pour le mot de passe d'ouverture, que j'arrive toujours pas à supprimer, alors que normalement on peut le faire, donc ça c'est un problème qu'il faut absolument que je trouve. Bien, mon Mac il bip pour je sais pas pourquoi, mais il bip par moment, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui on va parler des aides, on y va. Première aide, c'est l'aide du clavier, pour vous montrer les touches vraiment du clavier, où elles se trouvent vraiment sur ce clavier. Donc je vais donc les activer. Alors, hop, faut pas que je me trompe. Excusez-moi, faut pas faire plus vite. Voilà, c'est ça. Que je travaille sur le clavier AZERTY en même temps. Je travaille sur deux claviers pour vous dire. Alors on y va. Démarrage de l'aide du clavier. Appuyez sur des touches pour entendre leur nom. Maintenez les touches VoiceOver enfoncées pendant que vous appuyez sur des touches pour entendre les commandes VoiceOver. Appuyez sur la touche ESC dans le coin supérieur gauche du clavier pour arrêter l'aide. Alors, je vous explique, je viens de faire la commande VO, donc d'appuyer sur les deux touches en même temps, et la lettre K comme Kléber, ou comme kilo, comme vous voulez, et ça a déclenché automatiquement l'aide du clavier. Donc on va commencer par les touches Touche du le haut. trackpad rapidement avec Oui, trois doigts. je sais. Lire la page actuelle dans la zone de défilement. Lis le contenu de la page affichée en défilement. Voilà, je vais vous bouger le trackpad. Touchez. En bas. Passez le doigt vers la gauche.
Passez le doigt vers la Allez, droite. on va s'amuser. Passez le doigt vers le bas. Passez le doigt vers le haut. Déplacez, touchez 2 fois le trackpad rapidement. Effet toucher 2 fois le trackpad rapidement. Faire pivoter vers la droite. Faire pivoter vers la droite. Faire pivoter Voilà, vers la bon. gauche. Ça, c'était Élément précédent du rotor. en plus. C'est Reviens à l'élément de rotor précédent. Merci. C'est le trackpad qui se trouve en bas du clavier du MacBook, hein, directement. Il n'était pas activé chez moi parce que, comme je suis tombé en panne, comme je vous l'ai expliqué sur une autre vidéo, il a fallu donc qu'on remette complètement l'installation du Mac, hein, donc le logiciel macOS montrait dessus, hein, mon beau-frère m'a mis dessus en restauration et il n'était pas activé. Donc tout à l'heure, ça remonte à 1 heure de temps à peu près, hein, j'ai réussi à activer ce trackpad qui vraiment fait comme apparemment, c'est pas apparemment, c'est même sûr, comme votre vitre de votre iPhone, pour ceux qui ont des iPhones, ou alors même pour un Android, parce que de toute façon, pour bouger dessus, c'est comme un Android, hein, vous bougez les doigts dessus avec des gestes différents, mais vous bougez. Donc là, le trackpad est activé. Là, je peux pas faire grand chose, parce que j'ai activé le mode clavier, donc je peux faire n'importe quoi dessus. Ça fera rien du tout, hein. Ben. Finder. Fichier. Wi-Fi. Application. Centre Wi-Fi. Activé. Commutateur. Ben voilà, il me donne il me donne quand même ce qu'il y a dessus. Sécurité faible. WPA. Bouton. Ah. Ma disponible. sécurité au bot, c'est faible. En tête réseau préféré. Voilà. SFR trait de soulignement 21. SFR trait de soulignement 21. C8 trait de soulignement 5 GHz. Réseau sécurisé. 3 barres. Bouton de basculement. SFR trait de soulignement autre réseau. Condensé. Triangle d'expansion. Préférence réseau. Bon, alors on va arrêter là. Soulignement 21 C8. Palette de caractères. Caractères. Dialogue système. Bouton de fermeture. Vous êtes actuellement sur bouton de fermeture. Voilà. Pour cliquer ce bouton, On va appuyez arrêter sur là. contrôle. Bien, maintenant on passe vraiment à l'aide du clavier. J'en suis sorti assez facilement. Donc maintenant, je prends donc, sans toucher le trackpad, je vais donc aller sur la première touche en haut. Et puis comme ça, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, elle est où la touche? Là. Excusez-moi, je cherche une touche. ESC. Arrêt de l'aide du clavier. Ah bah bien sûr, j'ai arrêté le clavier, comme vous pouvez voir en appuyant sur ESC. Alors c'est vraiment une position de touche que j'aurais pas dû toucher, tout simplement. Donc je vais vous remettre ça incessamment sous peu. Alors, première touche, je veux dire, pardon. Trop facile. Titre 5. Ah, on va y arriver, vous inquiétez pas. Et on va pas recommencer la même bêtise. Démarrage de l'aide du clavier. Voilà. Appuyez sur des touches pour entendre leur nom. Bon, je repasse sur le Mac maintenant. Pendant que vous Pas sur le clavier appuyez sur du les Mac, touches pour pardon. entendre les commandes VoiceOver. Appuyez Alors, sur la on n'y touche touche dans le plus. coin supérieur gauche du Voilà. clavier pour arrêter l'aide. Oh, non, on n'y touche pas. Allez, on y va. Donc j'appuie maintenant. Luminosité de l'affichage, Voilà. 33%. Donc, vous voyez, c'est donc l'équivalent de F1. Luminosité de l'affichage, 33%. Donc normalement F2. 33%. TAIVIalité LOVO. 6. Donc j'appuie sur F5 parce que 4 ça parlait pas. TAIVIalité LOVO. TAIVIalité LOVO. Rembobiné. Je vous appuie sur la rangée des F au-dessus, hein, comme ça. Lire. Finder. Voilà. Vous pouvez donc voir par Centre vous-même. Notification musique. Notification musique. Les notifications peuvent inclure des alertes, des sons et des pastilles d'icônes. Action disponible. Vous êtes actuellement sur groupe. Pour ne pas autoriser, autoriser et fermer, appuyez d'abord sur CTRL, Option, Commande, Espace pour faire apparaître le menu d'action. Pour interagir avec les éléments de ce groupe, appuyez sur CTRL, Option, majuscule, flèche vers le bas. Mise en mode silent. Ah, ça. Mise en mode silent. Voilà. Titre 7. Mise en mode silent. Silencieux. Mise en mode silent. Titre 8. Mise en mode silent. Alors, vous pouvez plus parler. Les touches ne parlent plus là. Titre 9. Alors, ça ne parle plus, mais vous inquiétez pas, on va le remettre tout de suite en place. Alors maintenant, on va passer à la rangée en dessous. Perluette. E accent aigu. Voilà. Et donc, Guillemets. Apostrophe. à la place des chiffres, hein, vous êtes donc en minuscule. Parenthèse ouvrante. Symbole paragraphe. E accent grave. Point d'exclamation. C cédille. A accent grave. Bon, on va pas tous les faire, hein. On va arrêter là. Alors par contre, ce qu'on va faire maintenant, on va donc appuyer maintenant sur la majuscule. Hein. Ah. Bien sûr, je me suis planté, c'est normal. Donc voilà. Ouais, c'est le clavier du Mac, c'est vrai que là, au point. Bon, on y va. Majuscule. Voilà, vous êtes
Donc dessus. E accent aigu. Allez jusqu'à l'élément au point de vers majuscule. E accent aigu. Vers E accent aigu. Guillemets. Allez jusqu'à l'élément au point de navigation 3. Alors là, c'est quoi Déplace le problème? jusqu'à l'élément au point de navigation. Majuscule. Alors. Contrôle. Majuscule. 2. Voilà. 1. Majuscule. 3. 4. 5. Voilà, vous avez les chiffres. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, vous avez donc après les lettres en minuscule, parce que j'ai lâché la majuscule, donc on va voir. X. Voilà. S. Vous avez l'image, voilà, vous avez tout ce qu'il faut de ce côté-là. Et alors, par contre, ce qu'il y a, comme c'est un clavier qui est quand même réduit en nombre de touches, hein, c'est pas un clavier sans deux touches comme sur l'AZERTY, hein, il y en a beaucoup moins. Je crois de mémoire, mais je sais pas compter, mais je crois avoir lu qu'il y en a 76, hein. J'espère pas me tromper pour vous dire une bêtise. On va dire 76 touches. Il n'y a pas de pavé numérique dessus. Alors c'est vrai qu'on peut en activer un dedans avec quelques touches, ça remplace un peu le pavé numérique, mais alors c'est l'enfer parce que je crois que c'est avec ça que j'ai bloqué le Mac l'autre jour sans me rendre compte en plus de mot de passe. Donc je vais appuyer en bas à gauche, par contre, partant en gauche, à gauche du clavier. Alors, on a donc FN. voilà. On a la touche FN qui se trouve donc en bas à gauche de votre clavier. Donc pour le clavier AZERTY, c'est tous ces contrôles qui se trouvent là. Ben là vous avez FN. Voilà. Donc avec une fonction. Alors maintenant à sa droite on a contrôle. Voilà, on a le fameux contrôle. Hein. Vous voyez que par rapport à un PC et un clavier PC c'est différent. Je continue à droite. Option. Voilà, on en a besoin. Commande. Voilà, je continue. Espace. On a la barre d'espace. Je vais à droite de la barre d'espace. Commande. Option. Là, on retrouve les mêmes touches. Gauche. Aller vers la gauche. Voilà, là, on a des touches en plus. VoiceOver vers la gauche. Bas. Déplacer vers le bas. Droite. Aller vers la droite. Droite. Aller vers la droite. Déplace le curseur VoiceOver vers la droite. Je remonte, parce que je crois qu'au-dessus, c'est quoi cette touche? Majuscule. La majuscule. Bon, c'est à nouveau. Je suis à droite du clavier, pardon, là. Je remonte encore. Là, c'est une touche assez large. Je remonte encore. Retour. Voilà, on a la touche retour. Dollar. On a le dollar à côté. Accent circonflexe. P. Voilà. On a donc ça comme clavier vraiment sur le Mac. Hein. Donc maintenant, on va passer à un autre style, vraiment. Hein, pardon, je vous touche. Je ne devrais pas vous toucher l'enregistreur. Donc maintenant, on va sortir par esquette. ESC. Arrêt de l'aide du clavier. Voilà. Donc maintenant, on va passer au menu menu d'aide différent. Excusez-moi. Alors, je me trouve d'autres touches encore un coup. Alors, on y va. Alors, je vais faire donc VOH. Aide VoiceOver menu. 5 éléments. Voilà. On a donc l'aide de VoiceOver maintenant. On a donc le menu. Hein, donc si je me trompe pas, je vais. Guide d'utilisation. Voilà. Je descends avec les flèches. Point d'interrogation. Voilà, je descends avec les flèches. Hein. Aide commande, menu. Aide du clavier. Contrôle option K. Aide son, menu. Manuel de présentation. Contrôle option et manuel de présentation. Voilà. On a ça dedans. Donc, commande, point d'exclamation. je remonte. Aide son, menu. Aide du clavier. Contrôle option K. Aide commande, menu. Contrôle option H. Guide d'utilisation. Donc, on va faire qu'un aide commande. Je redescends sur aide commande. Je donc valide dessus. Bon, moi je suis rentré indirectement. Aide commande menu, 15 éléments. Vous êtes actuellement dans menu VoiceOver. Voici une liste des options de menu VoiceOver. Pour parcourir la liste, servez-vous des touches fléchées. Pour choisir une commande de menu, appuyez sur Retour. Pour fermer le menu, appuyez sur la touche ESC. Vous avez l'explication en direct. Hein. Général, menu. Donc je sens que les flèches. Information, menu. Navigation, menu. Texte, menu. Web, menu. Rechercher, menu. Tableau, menu. Tailler position, menu. Audio, menu. Braille, menu. Effet visuel, menu. Parole, menu. Point de navigation, menu. Commandeur trackpad, menu. Alors c'est voilà le commandeur trackpad que j'ai activé en rentrant dedans tout simplement. Donc je vais pas le faire là parce que j'ai pas envie de le désactiver. Ah. Navigation rapide, menu. Voilà, donc ça c'est activé. Navigation rapide, menu. C'est fini. Commandeur, point de navigation, menu. Parole, menu. Effet visuel, menu. Braille, menu. Audio, menu. Tailler position, menu. Tableau, menu. Rechercher, web, menu, texte, menu, navigation, menu, information. Bah tiens, je vais redescendre sur parole. Rechercher, voilà. Tableau, après menu. Tout c'est faire. Hein. Tailler position, audio, menu, braille, menu, effet visuel, menu, parole, voilà. menu. Je fais entrer dessus. Parole, menu, 10 éléments.
Vous êtes actuellement dans menu VoiceOver. Voici une liste des options de menu VoiceOver. On descend, Pour parcourir voir. la liste, servez-vous des touches fléchées pour choisir une commande de menu. On est d'accord, on descend. Activation-désactivation de la parole. Ah bah certainement pas. Augmenter l'intonation. Oui, on est d'accord. Augmenter la tonalité. Augmenter la vitesse. Il est fou, lui. Augmenter le volume. Diminuer l'intonation. Diminuer la tonalité. Diminuer la vitesse. Diminuer le volume. Mettre en pause ou reprendre l'énonciation. Mettre en pause ou Voilà, diminuer la tonalité. Diminuer l'intonation. Augmenter le volume. Augmenter la vitesse. Augmenter la tonalité. Augmenter l'intonation. Activation-désactivation de la parole. Activation. Bon, c'est Augmenter la tonalité. Alors, bon, on va rentrer. Augmenter la vitesse. La vitesse, allez. 5%. Débit. Je rentre dedans. GarageBand. Ouverte. Utilitaire VoiceOver. 21/25. U. Action T. I. Ouais, je suis sorti apparemment. GarageBand. Ouvre téléchargement. 24/25. Garage utilitaire VoiceOver. 21/25. Ah, je suis sorti. GarageBand. Ouverte. Voilà, je voulais vous 22/25. montrer. Donc vous pouvez voir aussi que dedans Vous êtes maintenant. actuellement sur élément du doc de Ah, type tais-toi, application. Pour ouvrir tais-toi. cette application, appuyez sur CTRL, Option, Espace. Pour afficher exposé, VoiceOver, appuyez tu d'abord parles sur de trop. CTRL, Option, Commande, Moi, je te le Espace dis. pour faire apparaître le menu d'action. C'est bon, tu parles de trop. De jour, je sais bien savoir m'en servir. Je vais te couper la chic. Ah bah, c'est comme ça. Bon, ceci dit, vous avez pu voir, bon, j'ai fait une erreur, mais ça marche, il n'y a pas de problème. En rentrant dedans, on aurait pu vraiment voir le restant du réglage. Et il suffisait de fermer pour en sortir, donc c'est pas un souci. On verra ça dans une autre vidéo s'il faut, hein, mais vous pouvez voir que ça fonctionne. Je suis revenu directement sur le dock. Voilà, tout simplement. Et sur le dock, on peut voir que j'ai installé, hein, bon, c'est dans une autre vidéo que vous verrez plus tard, mais j'ai installé GarageBand que je voulais absolument. Et là, Utilitaire VoiceOver GarageBand. et là, Ouvert, je l'ai mis 22/25. directement, Action voilà, disponible. dans le dock. Vous êtes Donc, actuellement si je sur clique élément dedans, du doc de type dessus, application. pardon, Pour ouvrir cette je application, rentre dedans. appuyez sur CTRL, Option, Voilà, on va appuyer dessus. Donc je rentre dedans et je peux me servir de GarageBand. Quand je dis m'en servir, il faut que j'apprenne à m'en servir surtout. C'est ça le problème. Hein, mais j'en suis sorti. Donc maintenant, on va faire autre chose. Histoire de vous amuser un petit peu de temps en temps. Hein, bah oui, on s'est Titre servi, hein. 11. Alors on y va. Alors là, par contre, on va faire tout VO. GarageBand. Pardon. Son nom, piste, fenêtre. Ah, attendez. Bibliothèque, navigateur est la cible de la aide VoiceOver. Aide commande menu, 15 éléments. Bon, je me suis planté. 0 éléments. Alors là, c'est un peu... Faut pas louper la manœuvre. Aide commande menu, 0 éléments. Voilà. Il suffit de faire maintenant un autre menu. Donc, c'est touche VO et 2 fois la lettre H comme Hector. La première fois, on avait fait un seul H comme Hector. Là, on fait rapidement 2 fois la lettre H et on arrive sur le menu des commandes. Là. Donc, je pense... Aucun élément dans Voilà. aide On commande descend menu. avec les flèches. Aucun élément dans aide commande menu. Non. Aucun élément dans aide commande menu. Bon, alors après, est-ce qu'on fait table? Aucun élément dans aide. Aucun élément dans aide Ah, commande bon, alors menu. là, j'ai rien du tout. Ce n'est pas normal. Parce que je pensais vraiment arriver dessus. Alors, comment on fait ça? Non. On va essayer d'interagir là-dessus. J'en sais rien. Rien du tout, hein. Bon. Bibliothèque, navigateur. Vous êtes actuellement sur navigateur, dans groupe. Pour commencer l'interaction, recherchez des sons champs de recherche. Vierge. Je suis revenu dans GarageBand Recherchez le nom de automatiquement. batch. Cliquez sur la loupe Ah. pour afficher les recherches récentes ou Donc, pour j'en effacer suis pas l'historique de recherche. dessus. Vous êtes actuellement sur champ de texte, dans groupe. Tab sélecteur d'activité menu, un élément. Alors, Réglage VoiceOver actuel. Réglage VoiceOver actuel. on va aller là-dedans. Mais bon, on va y arriver. Je suis pas encore au point, hein. Titre 13. Alors, Titre 14. il faut qu'on rentre dedans. On devrait bien avoir quand même quelque chose. Aide commande menu, 15 éléments. Ah, voilà. Alors. Général, menu. Donc, je recommence, je dis bien, touche VO, hein, et 2 touches en même temps, et 2 fois la lettre H comme Hector. Je sais pas ce que j'ai fait avant, je sais pas ce qu'il m'a fait, parce que la manœuvre était bien faite pourtant, mais j'étais pas arrivé dans l'aide des commandes. Alors, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est à cause de GarageBand qui est ouvert derrière, parce que ce que vous avez entendu juste avant, c'était GarageBand que je me suis servi ce matin, quand même. Ben, on peut voir quand même que j'ai pas fermé ma fenêtre et qu'il va falloir que je ferme mes fenêtres après. Bah oui, sinon la pluie va rentrer parce qu'il pleut pas mal aujourd'hui. Bon, ceci dit, on va descendre. Information, menu. Voilà, avec tes flèches. Navigation, menu. Texte, menu. Web, menu. On a toutes les commandes. Rechercher, menu. Tableau, menu. Tailler position, menu. Audio, menu.
Braille, menu. Effets visuels, menu. Parole, menu. Point de navigation, menu. Commandeur trackbar, menu. Alors ça, j'y touche pas. Navigation rapide, menu. Navigation, Bon, commandeur, on point remonte. de navigation, parole, menu. Effets visuels, menu. Je retourne en menu. parole. Parole menu, 10 éléments. Activation, désactivation de la parole. Augmenter l'intonation, augmenter la tonalité, augmenter la vitesse. Alors, on va rentrer dedans. 60%, débit. Voilà. Alors, maintenant. Comment je fais ça? Bibliothèque, navigateur. Vous êtes Je suis actuellement revenu, sur j'en suis navigateur. sorti. Alors, je pense Pour que j'ai une commencer fausse l'action manœuvre à du faire, là, navigateur, que j'ai pas bien appuyez compris. sur option, majuscule, flèche vers le bas. Pour sortir Mais je l'ai fait tout à l'heure, hein, parce que ça, je l'ai fait avant pour vous montrer quand même, ça fonctionne. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des aides quand même qui sont dedans, et c'est le principal. Vous pouvez donc, sans tout problème, aller voir, et sur certaines aides, ou vous entrez dedans directement, et avec la flèche vous bougez, ou alors vous avez aussi, par rapport à ces aides, les raccourcis à faire, à apprendre. Donc, alors c'est vrai que il y a des endroits, il y en a quand même pas mal dans le Mac, mais finalement, on se sert pas de tout en permanence, hein, c'est logique, on peut pas tout se servir, et je vous conseille pas d'ailleurs de vous servir de complètement du Mac d'un seul coup, faut quand même apprendre à s'en servir. C'est pour ça que j'y vais doucement dessus, malgré que j'avance pas mal, je trouve. Mais en plus, il y a des manœuvres, des raccourcis qu'on servira pas couramment, donc faut pas vous affoler. Apprenez les principaux, hein, les principales manœuvres de façon à pouvoir aller facilement sur le Mac sans vous casser la tête. Et puis voilà, ça s'entend bien comme ça. Donc maintenant, je vais voir si je peux vous faire un autre menu, j'en sais rien. Alors, on va donc faire, hop, Palette de caractères. Barre des menus. Finder. Vous êtes actuellement sur élément de la barre des menus. Alors. Pour ouvrir ce menu, appuyez sur voilà, CTRL, je vais pas aller option, là où je espace. voulais. Donc je recommence. Pas grave, hein. Alors, Titre 17. on est d'accord. Ah non, c'est là-bas. Palette de caractères. Barre des menus. Apeuil. Macintosh Voilà. HD. Volume. Alors moi j'ai un problème Vous êtes parce que actuellement sur normalement, élément de la voilà. barre des menus. Pour Alors ouvrir touche ce menu, VO, appuyez sur CTRL, option, espace. touche VO, lettre M comme maman ou Maryse, hein, comme vous voulez. On arrive donc dans le menu où vous avez donc maintenant en descendant avec les flèches, vous avez donc Apple en premier. On va donc remonter. Ah. Non. Ah, il ne lit pas les. Finder. Apeuil. Vous êtes Apple. actuellement sur élément de la barre des Ah, menus. je suis Pour pas, ouvrir ce je suis menu, mal, appuyez sur CTRL, mal option, positionné là. espace. Alors je vais rentrer Apeuil. dedans. Menu, 10 éléments. Ah voilà. Finder. Menu, c'était l'apeuil. Menu, 10 éléments. Ah, Vous êtes actuellement sur menu. Pour choisir cette commande de menu, appuyez sur CTRL, option, espace. on va le faire. Hein. Maintenant dans recherche dans ce Mac, fenêtre. Présentation par icône, vide, collection. Basculer vers une grande fenêtre, bouton. Tableau. Aucun caractère ou tableau. Bouton de fermeture. Voilà. Vous êtes actuellement sur bouton de fermeture. Alors. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur CTRL, option, Alors on espace. fait la manœuvre. Finder. À une Titre nouvelle 19. fenêtre. Voilà, j'en suis Vous êtes sorti. actuellement sur bouton de fermeture. Alors. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur CTRL, option. Je suis mal paramétré, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire une erreur, j'en sais rien du tout. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas. Hier, quand je m'en suis servi, ça a fonctionné. Avec VO et lettre M comme Maryse, on arrive dans un menu, où là dans ce menu vous avez Apple en tête, et en descendant avec les flèches, vous avez des menus, vous pouvez faire redémarrer votre Mac, vous pouvez l'éteindre, il y a plusieurs solutions, et pour fermer le Mac, quand vous avez fini, vous ne voulez plus vous en servir, vaut mieux l'éteindre quand même. Enfin, moi c'est ce qu'on m'a conseillé quand même, donc vous appuyez sur éteindre, et l'appareil va s'éteindre tout seul, enfin il va s'éteindre. Il va vous dire qu'il vous reste, ou il vous met en attente pendant 1 minute pour intervenir dessus. Si vous n'intervenez pas, il éteint automatiquement. Moi, je le laisse faire, il s'éteint tout seul. Voilà. Mais bon, ça fonctionne pas. Je pense que j'ai dû bouger un paramètre sans le faire exprès sur le Mac, parce que je travaille en plus avec les 2 claviers, donc c'est pas pratique quand même. Surtout quand on ne sait pas se servir d'un clavier du Mac. C'est pas évident du tout, et franchement j'ai mon nouveau clavier que je vais commander le plus vite possible maintenant, parce que c'est pas évident autrement. Voilà. Mais vous avez quand même les menus déjà pour vous en servir. Ah, on va peut-être faire autre chose aussi que j'ai vu. Allez, on va rajouter une couche pour vous. Bouton de fermeture. Oui, si tu Bouton de veux. fermeture. Allez, ferme. Vas-y, n'hésite pas. Bouton de fermeture. Bouton de fermeture. Vous êtes actuellement sur bouton de fermeture. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur CTRL, option, espace. Et on va fermer.
Finder a une nouvelle Bon, fenêtre. voilà. Bon, attends, faut pas être Bouton de récalcitrant, fermeture. toi, ce matin. Titre 20. Je reviens dessus. Alors, on me demande pourquoi d'ailleurs. Caractère, dialogue système, Cat Finder, sélecteur d'application menu, cet élément. Zone de dialogue système, menu. J'arrive pas de... Hop, Zone de dialogue système, menu. bien, j'ai planté le Mac. Non. Zone de dialogue système, menu. Zone de dialogue système, menu. Titre Alors. 21. Zone de dialogue, caractère de palette de caractères, zone de dialogue système, menu. On est bien Verbe content. majuscule, activé. Bien content. Titre 22. B. Vous êtes actuellement sur bouton de fermeture. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur CTRL, option, espace. Oui, c'est ce que je fais. Finder a une nouvelle 23. fenêtre. Voilà. Vous Non, êtes mais, actuellement sur bouton bon. de fermeture. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur CTRL, option, espace. Je suis revenu quand même sur le Finder, déjà c'est le principal, donc maintenant je me débrouille du final pour me remettre mon Mac d'aplomb parce que là il galère complètement. J'ai foutu la zizanie dedans, je sais pas ce que j'ai fait pour faire les manœuvres pour vous, mais bon c'est le jeu, hein. De toute façon il y en aura d'autres, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le voir, qu'il n'y a rien qui m'arrête, moi je m'éclate avec le Mac, hein, je vous le dis franchement. Je commence à faire des choses dessus. Bon, bah, je fais des erreurs de parcours. Hein, c'est tout à fait normal quand on débute. Et c'est pour ça, je le dis souvent, je m'adresse vraiment aux débutants. Faut jamais paniquer. Croyez-moi que j'ai ça les fesses au démarrage, surtout quand j'ai mis le Mac en panne. Mais vous pouvez le voir quand même, on y arrive. On est en douceur. Bon, il faut s'y habituer, c'est tout. Donc, je conseille quand même. Je sais qu'il faudrait pas que je vous le dise, mais je vous conseille quand même. Si vous voulez acheter un deuxième appareil, si vous achetez un Mac, j'ai bien si parce que je suis pas là pour faire vendre du Mac ou du matériel, je le redis à chaque fois, mais si vous achetez et que vous avez un PC sous Windows, quel que soit le Windows d'ailleurs, hein, je vous conseille de bien rester sous Windows et de bien tester votre Mac avant de vous débarrasser de votre Windows si vraiment vous voulez plus de PC parce que il y a quand même un apprentissage à faire dessus et si vous n'êtes pas très doué, vous risquez de galérer, de vous énerver et faire comme moi en 2012, d'abandonner le Mac complètement, ce qui était complètement idiot de ma part à l'époque, je le reconnais maintenant quand je vois comment ça tourne. Et pourtant on m'avait prévenu à l'époque, hein. Je vous le dis franchement, je le cache pas. J'ai jamais regretté jusqu'à maintenant, mais maintenant je le regrette parce que je me rends compte que finalement, depuis le 2012, j'ai perdu beaucoup de temps alors que j'aurais pu me servir d'un Mac depuis belle lurette comme il faut. Donc, faites pas comme moi. Vous avez un PC, vous envisagez d'avoir une deuxième machine, ou vous dites, bon, je voudrais bien un Mac au lieu d'un PC portable, on sait jamais, ça peut me dépanner pour d'autres domaines. Moi, ce que j'attends du Mac, c'est m'aider au niveau de mon iPhone, un peu plus, remplacer iTunes, qui est une véritable galère sur Windows, là, sur Mac, il n'y en a pas, c'est selon des icônes. Et puis, faut vous dire une chose, faut démarrer en douceur, on peut pas aller tout en même temps, c'est comme sur un iPhone ou sur un Android, il faut y aller par progression, sans paniquer, sans s'énerver, et vous dire qu'il y a toujours des copains derrière. Et croyez-moi qu'actuellement, j'ai 4 copains sur la chaîne qui sont prêts à m'épauler de partout quand je fais appel à eux. Donc, encore merci à eux. Et puis, même s'ils rigolent de mes bêtises que je fais actuellement sur les vidéos, parce qu'ils se rendent compte que je galère et que ça les fait se marrer, mais sachez qu'un jour, vous allez commencer comme moi, les amis, hein. Donc, hein, bon, pardonnez-moi, hein. Voilà. Mais sinon, je rappelle à vous si j'arrive pas. Voilà. Bon, allez, je rigole, mais c'est vrai qu'il faut y aller en douceur. Voilà. Je vous quitte pour aujourd'hui. Hein, on va pas en faire plus. Vous avez le principal des menus, comme à chaque fois. Je suis là pour informer et pas pour faire des cours. Hein, c'est pas mon but du tout. Bon, on va progresser au fur et à mesure. Hein, de toute façon, au fil du temps. Et c'est vrai que les galères que vous pouvez entendre sur les vidéos actuellement de ma part, ça va s'améliorer au fil du temps parce que je vais compter à m'en servir de plus en plus. Donc, voilà, tout en me servant de l'autre PC en même temps. Allez, je vous quitte. Je vous dis à bientôt, les copains et les copines. Faites attention au Covid qui reprend et c'est très sérieux en ce moment en France quand même. Puis même dans le monde entier, mais nous en France aussi. Donc faites attention à vous. Hein, je ne dirai pas plus, mais moi je tiens à vous comme une façon ou d'une autre. Donc restez avec nous, restez en forme et abonnez-vous. Allez, salut, bonne journée. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous.
Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.